comment est-ce qu'on fait ces tests? Alors premièrement, à quoi ça sert de faire ces tests? Faire ces tests, c'est essentiel pour avoir une idée donc de ce qui se passe dans notre aquarium. Donc, est-ce que le cycle gazeux, donc on n'en parle pas souvent, j'ai peut-être un petit peu inventé le nom, mais c'est mérité. Donc par exemple, est-ce que CO2, dioxygène, tout ça, ça tourne bien? Est-ce que les paramètres globaux, donc pH et dureté, tournent bien? On reviendra là-dessus plus en détail juste après. Est-ce que le cycle de l'azote tourne toujours bien? Et ça permet donc de prévenir un problème avant qu'il arrive et parfois éviter plusieurs centaines d'euros de pertes tout simplement en ajoutant par exemple une maciltrante ou alors en retirant les poissons. De plus, ça peut être utile quand il y a des problèmes, par exemple l'apparition d'une maladie, d'algues, de cyanobactéries, pour savoir d'où vient la cyanobactérie, ou enfin cyanobactérie, algues ou maladie ou même autre. Donc faire ces tests c'est vraiment indispensable. Dans un deuxième temps, alors nous allons voir comment tester l'eau. Alors, les moyens sont multiples. Il y a les photomètres très bon moyen qui restent relativement coûteux, n'existent pas pour tous les paramètres. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Ensuite, on a les tests en bandelette. Les tests en bandelette sont très peu précis, donc ils peuvent être utilisés pour avoir une mesure très grossière, pour avoir une idée très grossière des paramètres de l'eau, mais à ne pas tester, mais à ne pas s'en servir pour les tests, je dirais, d'entretien de l'aquarium, je ne sais pas trop comment les appeler, pour les tests officiels, entre guillemets. Donc moi j'utilise une autre technique pour mesurer mes tests, du coup il me semble que je viens de la citer. Il s'agit des tests en gouttes. Alors vous pouvez les acheter par paramètre à une petite dizaine d'euros le test, ou alors vous faites comme moi, vous achetez une grosse mallette avec tous les paramètres que je viens de vous citer, la JBL Test Lab, vous pouvez cliquer en haut à droite de votre écran, il y a une petite bande blanche qui s'affiche, c'est pour regarder ma vidéo unboxing de cette mallette. Mais où je ne la testerai pas. Donc, cette mallette elle est bien parce qu'elle est très économique, elle contient beaucoup de tests et évidemment tout le matériel. De plus, les tests en gouttes sont vraiment très précis, enfin très précis, sont quand même très précis par rapport à ce qu'on attend en aquariophilie. Donc c'est pour cette raison que même s'ils sont plus chers que les tests en bandelette, on est à une dizaine d'euros le test et à 80 € pour une mallette comme celle-ci, même si ça peut aller plus haut selon l'endroit où vous l'achetez. C'est, je pense, le meilleur moyen de faire ces tests. Alors ici, moi j'ai choisi deux catégories importantes de tests différents. J'ai choisi un test qu'on va appeler un test de coloration, qui est un test où on va ajouter un nombre bien défini de gouttes. On va attendre une certaine durée qui sera précisée en fonction du test dans le carnet, puis ensuite comparer avec notre échelle des couleurs. Et un test de titration où au contraire on va devoir mettre un nombre de gouttes aléatoire. Ce nombre de gouttes, on va devoir mettre goutte par goutte jusqu'à ce que l'eau devienne d'une certaine couleur, encore une fois qui sera définie selon le test. Donc je vous propose de vous expliquer ça plus en détail. Alors en bonus, je vous ai préparé la mesure du CO2 parce que je vais mesurer le pH qui est coloratif de coloration et le KH qui est un test de titration. Et je voulais également vous préciser que là on ne va pas en avoir besoin, mais pour certains tests comme par exemple les nitrates, on va avoir besoin d'un réactif en poudre. Donc dans ces cas-là évidemment on va avoir besoin des petites cuillères comme ça qui sont évidemment fournies dans les kits que vous achèterez. Et les cuillères donc qui seront à mettre en proportion indiquée dans le carnet ou bien sur la boîte. Où là on peut voir par exemple ces deux grosses cuillères. Pour le test de phosphate c'est une petite, dans mes souvenirs, une petite, voilà. Donc je vous propose de commencer avec le test pH. Dans un premier lieu, vous allez avoir besoin donc de prendre une quantité d'eau plus ou moins grande selon le nombre de tests que vous voulez faire dans votre aquarium, et vous allez donc rincer les éprouvettes dedans. Alors attention, ne rincez jamais vos éprouvettes directement dans l'aquarium, parce que les éprouvettes, c'est dedans que vous allez réaliser vos tests, et c'est très important de comprendre que si jamais vous rincez vos éprouvettes dans l'eau de l'aquarium, et bien évidemment, les résidus de produits de test vont se répandre dans l'eau de l'aquarium et peuvent tuer évidemment vos poissons et votre faune bactérienne.
votre flore bactérienne. Bon, je sais pas comment on dit. Alors ensuite, à l'aide de notre seringue ou de nos seringues, il y en a deux qui sont fournies avec ce test, avec ce kit, on va prendre 5 ml d'eau qu'on va déverser dans chaque petit pot. Attention à éviter les bulles lorsque vous remplissez vos seringues, car comme on part sur des quantités d'eau très petites, évidemment la moindre bulle peut fausser le résultat. Donc moi ici j'ai choisi le test pH de 6 à 7,6. Donc ils indiquent de mettre 3 gouttes dans l'éprouvette A, et enfin l'éprouvette A ou B, là c'est vous qui choisissez, et de ne pas en mettre dans le second tube, car la seconde éprouvette, on va l'appeler l'éprouvette témoin, c'est elle qui va permettre de compenser lors de l'analyse la couleur de l'eau si jamais vous avez une eau comme moi un petit peu turbide parce que vous utilisez de la tourbe, par exemple. Une fois que c'est fait, vous allez attendre la durée indiquée sur l'échelle, sur l'échelle. Ici, par exemple, pour le test nitrite, c'est 3 minutes. Moi, ici, j'ai pris un test relativement court parce qu'il s'agit de ne pas attendre du tout. Il y a certains tests qui sont comme ça. Donc, vous attendez, voilà, la durée qu'ils disent en mélangeant légèrement. Et puis ensuite, vous prenez votre échelle de couleur pour mesurer. C'est là que vous allez avoir besoin de votre comparateur. En effet, vous allez placer votre comparateur comme ceci, avec la queue de poisson vers l'avant. Votre éprouvette où vous avez mis le réactif c'est le produit, vers vous, et puis le tube témoin vers l'arrière. Ensuite, vous la positionnez comme ceci, puis vous avancez jusqu'à trouver la bonne couleur. Alors évidemment, là vous voyez une eau très très noire, mais c'est évidemment empiré à la caméra. Moi ici je suis à 7,5, donc entre 7,4 et 7,6 pour mes poissons. Donc c'est relativement juste, hein, comme vous pouvez voir, parce que j'ai un aquarium amazonien. Je vais augmenter donc la production de CO2. Donc vous pouvez voir ici avec les petites bandes si c'est bien ou pas bien. Et c'est généralement comme ça que vous pouvez changer, que vous pouvez adapter vos techniques d'entretien. On peut également voir ici le taux, hein, c'est ici qu'on le voit. Ce n'est pas, en bas ou à côté des trucs, on le voit bien au-dessus. Alors une fois terminé, l'élimination du produit va dépendre des produits en eux-mêmes. Là ici le test pH n'est pas nocif pour l'environnement, alors je vais pouvoir le mettre dans mon lavabo. Le tube témoin aussi devra être vidé dans le lavabo, on ne le remet pas dans l'aquarium pour la même raison que tout à l'heure. Les éprouvettes contiennent les produits nocifs pour vos poissons. Donc ce que vous faites, voilà, vous videz dans le lavabo, vous rincez légèrement, vous n'essuyez pas, par risque évidemment d'abîmer l'éprouvette. Et puis vous pouvez ranger. Lorsque le produit à éliminer est dangereux pour l'environnement, alors dans ce cas-là, vous allez le jeter dans la poubelle non recyclable, bien évidemment. Vous pouvez indiquer sur votre papier de mesure les valeurs obtenues. En plus là, il y a un petit stylo qui est fourni avec le kit, c'est sympa. Alors ensuite, on va faire pareil pour le test GH. Vous pouvez également mesurer votre température. Moi, ici, j'ai le thermomètre JBL qui est fourni dans le kit. Mais ma température, je la connais parce que j'ai déjà un thermomètre à sonde branché sur l'aquarium. Pour le test GH, c'est pareil que pour le pH, vous prenez l'éprouvette, vous la rincez et vous rajoutez 5 ml d'eau dans l'éprouvette. Alors maintenant, nous allons prendre notre réactif et ajouter goutte par goutte, une goutte du coup, c'est très original comme phrase, dans notre éprouvette, tout en mélangeant évidemment simultanément pour bien répartir la goutte dans toute l'éprouvette. Au bout de 5 gouttes, la couleur est passée du bleu au jaune orangé. Ça veut donc dire que j'ai une mesure de KH qui équivaut à 5 degrés GH. Donc pour les degrés français, il faut multiplier par 1,75, ce qui de tête devrait me donner à peu près 8 ou 9 degrés français. Bon, alors c'est beaucoup pour un aquarium amazonien, donc encore une fois, voilà, il va falloir que j'augmente la production de CO2. Mais franchement, ça reste encore faisable. Il ne reste non plus qu'à rincer l'éprouvette de la même manière que tout à l'heure. L'eau qui est contenue dans ce récipient va donc maintenant ne va donc plus servir pour l'aquarium parce qu'on a trempé les éprouvettes dedans et encore une fois, on veut éviter au maximum les résidus dans notre aquarium et donc cette eau va devoir être jetée.
Il existe aussi des tests titratifs de titration à plusieurs réactifs. Ça veut dire que vous allez devoir mettre un nombre précis d'un réactif et ensuite faire le test comme je viens de vous montrer avec le KH, avec un deuxième, voire même un troisième réactif. C'est le cas par exemple du test CO2 direct. Alors moi je vais mesurer mon CO2, mais à l'aide d'une grille. Alors ces grilles, attention, il ne faut pas les utiliser lorsqu'on a un aquarium où on filtre sur tourbe, parce que la tourbe a tendance, enfin les acides tanniques libérés par la tourbe ont tendance à fausser les résultats. C'est mon cas, mais moi je vais quand même vous montrer comment on fait. Je vais un petit peu tricher, mais je vais pas prendre en compte mes résultats. Voilà, bon, apparemment il y a un problème en face. Bref. Donc le principe est simple, c'est le principe d'un tableau à double entrée. J'ai une dureté carbonatée de 5, alors pour m'arranger on va mettre 4. Et une teneur en acide de 7,5, pour m'arranger on va mettre 7,4. Ça me fait donc un taux de CO2 qui comme ça est très bas, mais encore une fois c'est faussé, 5 mg par litre, mais encore une fois, étant donné que je filtre sur tourbe. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci pour ceux qui l'auraient regardé jusqu'à la fin s'il y en a. En tout cas moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos en espérant qu'elles vous aient plu. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour recevoir une notification lorsque je posterai ces nouvelles vidéos. Pour ça, il suffit de cliquer sur mon logo qui s'affiche au milieu de votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!